Pour nous, chez Fermob, l'intérêt du parcours, ça a été d'arriver en ayant certaines croyances, qu'on avait un bon modèle, un modèle déjà vertueux avec des produits durables, recyclables, etc. Et puis en fait de se rendre compte qu'on pouvait malgré tout aller beaucoup plus loin et de pousser, je dirais, les curseurs à fond. De se rendre compte aussi dans la session 1 qu'il y avait un constat de gravité et d'urgence, et donc de se dire qu'il fallait accélérer. Et peut-être qu'avant ça, on se reposait pas sur nos lauriers, mais on se disait qu'on avait un bon modèle, et en fait on s'est dit notre modèle il est bien dans le fond, mais sur le déploiement il faut qu'on fasse beaucoup plus. Donc je dirais que le parcours il nous a principalement aidé à cette prise de conscience et à cette volonté d'aller beaucoup plus loin. La force du collectif, elle nous a permis d'aboutir à une feuille de route plus ambitieuse sur 3 points. Le premier point, ça a été de se dire allons beaucoup plus loin dans ce qu'on fait en termes de conception et de fabrication de nos produits. Ce qu'on fait est déjà bien, mais en fait on peut aller encore beaucoup plus loin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui a été hyper important, ça a été de se dire il faut qu'on embarque beaucoup plus notre écosystème autour de notre projet, de notre feuille de route. Donc ça veut dire localement avec on est une usine située à la campagne, donc peut-être avec les agriculteurs du coin de faire des projets régénératifs. Et puis avec nos clients et nos fournisseurs de dire on doit les embarquer dans notre modèle parce que c'est là qu'on aura le plus d'impact. Et puis le dernier point, ça nous a fait prendre conscience qu'on avait aussi un rôle de témoin, de passeur d'idées, d'inspirer pour, je dirais, partager la bonne parole, diffuser ce modèle d'entreprise durable et régénérative beaucoup plus largement que simplement dans le petit monde de la CEC.